Alors dans cette vidéo, je vous présente mon laser vert 4 lignes de la marque Wepar. C'est un laser vert qui réunit les meilleures caractéristiques des lasers verts 2 lignes et 3 lignes, qui est vendu également avec un certain nombre d'accessoires d'excellente qualité. C'est pour moi le meilleur laser du marché. J'ai fait également l'acquisition de cette cellule de détection pour laser vert de la marque Wepar également, qui est une excellente cellule de détection comme vous allez pouvoir le voir dans un instant. Je vous explique tout. Elle est vendue également avec ce support pour trépied. Pareil, hein, c'est vraiment de la bonne qualité. Hein. Là, on est sur quelque chose de professionnel avec un excellent rapport qualité-prix. J'ai également fait l'acquisition de ce trépied qui possède tous les réglages dont on a besoin pour régler son laser qui est très compact. Donc ça c'est vraiment excellent, comme le laser d'ailleurs, qui est vendu dans cette petite mallette très compacte pour pouvoir venir le transporter facilement et le stocker rapidement dans son atelier ou dans son véhicule. Alors à l'intérieur on retrouve une notice qui vous explique le fonctionnement et les réglages de ce laser en français. Le laser en question, sur lequel on va revenir dans un instant. Il est également vendu avec une télécommande, ce qui est extrêmement rare avec les lasers qu'on retrouve sur le marché. Donc cette télécommande va pouvoir vous permettre d'effectuer tous les réglages possibles sur ce laser vert 4 lignes. Il est également vendu avec une batterie 11,1 volts et 2,6 ampères, 2,6 ampères heure. Donc ce qui est bien chez Wepar, c'est qu'on peut se procurer d'autres batteries supplémentaires et elles sont vraiment pas chères. Ça doit être aux alentours des 20-30 euros, je crois, si je dis pas de bêtises. Enfin, je vous laisserai regarder les liens en description de la vidéo. Je vous mettrai tous les liens disponibles pour ce laser, cette cellule de détection et également le trépied. Il est vendu avec son chargeur et son câble en USB-C. Vous allez voir, il y a une particularité pour l'utilisation de ce chargeur pour le laser et pour la batterie. Vous allez voir dans un instant, je vous explique tout. Il est également vendu avec cette petite plateforme qui va d'excellente qualité, franchement très bien usinée, il n'y a rien à dire, qui va vous permettre d'effectuer des ajustements en hauteur de ce laser. On remarquera la possibilité de venir monter très précisément, vraiment très précisément, sans aucun à-coup, notre laser grâce à cette petite molette. Donc ça c'est vraiment très pratique et si on la monte au maximum, on va pouvoir venir la monter à une hauteur, je vais vous dire, on est à une hauteur max de 8 cm. Donc en fait ce laser là, il possède 4 lignes. On va revenir sur la petite platine dans un instant. Il est alors c'est un laser qui a 4 lignes, 1, 2, 3 et 4. Avec une ligne qui se trouve à exactement 1 cm et demi, enfin 15 mm du sol. Donc ça c'est vraiment très bien pour les carreleurs et toutes les personnes qui font de la pose de revêtement de sol. C'est vraiment très utile. Je vous assure qu'en pratique, on regrette sur les lasers 3 lignes qu'il n'y ait pas une ligne supplémentaire comme sur ce laser. On va pouvoir le régler en hauteur. Il a une très bonne conception de cette platine qui est toute en aluminium, vraiment très robuste. Et lorsque le laser est posé dessus, la platine ne redescend pas. Donc ça, c'est vraiment un point à souligner. Il est également vendu avec cette platine que vous allez pouvoir venir fixer soit à une poutre, etc. en accrochant des vis ici. Cette platine, en fait, va vous permettre de venir fixer ce support qui est aimanté, que je vais vous présenter dans un instant. Il est également vendu avec cette mire qui a la particularité d'avoir un pied. Vous allez pouvoir le poser sur une table, par exemple, ou sur le sol. Donc ça, c'est vraiment très pratique. Il y a une petite feuille d'aluminium sur le dos pour pouvoir avoir une très bonne lecture du trait laser. On viendra sur la précision de ce laser par la suite et également avec un aimant qui est d'excellente qualité, qui s'accrocherait très bien au support métallique. Donc cette mire, franchement, elle est vraiment de très bonne qualité. Il n'y a rien à dire. Alors, on va terminer les accessoires par la présentation de ce support. Comme vous pouvez le voir, ce support est gradué sur sa face horizontale jusqu'à 55 mm et sur la face verticale jusqu'à 95 mm. Donc c'est très précis. On va pouvoir venir effectuer des réglages en hauteur comme ceci, de manière très précise, et pouvoir verrouiller le tout. Avec cette petite molette, on va pouvoir venir effectuer des réglages pour avoir un mouvement de translation, comme vous pouvez le voir. Donc ça, c'est pour peaufiner les réglages. On va également, avec cette molette, pouvoir venir réaliser une rotation du laser.
Donc ça, c'est vraiment exceptionnel, hein. C'est rare d'avoir ce genre de réglage sur ce type de support. Et cette petite molette va vous permettre d'avancer votre laser. Donc on a vraiment tous les réglages possibles et nécessaires pour pouvoir réaliser un ajustement de manière extrêmement précise. Alors on n'a pas le réglage de bascule. Par contre, le laser, lui, va effectuer un auto-nivellement sur une plage de 3-4 degrés. Donc, si votre support vertical n'est pas tout à fait d'aplomb, eh ben, sachez que le laser, lui, rattrapera cette différence. Puisqu'il a un auto-nivellement d'un max de 4 degrés. Vous avez la possibilité d'effectuer des fixations via des sangles sur le côté, hein. Vous avez 2 orifices ici qui vont vous permettre de faire passer vos sangles pour pouvoir venir le fixer à un poteau ou à éventuellement une poutre. Sur le dos, on retrouve des aimants d'excellente qualité, hein. Je peux vous dire que ça accroche fort, hein. Donc on a 3 gros aimants sur le dessous avec des tampons et également un orifice ici pour venir le fixer à un clou ou une vis que vous aurez au préalable vissé sur une poutre en bois par exemple. Donc sur le dessous, on retrouve 2 inserts filetés en 5/8 et en 1/4. Et les 5/8, c'est généralement pour les gros trépieds de chantier, pour les lasers rotatifs par exemple, ou la plupart des trépieds laser ou des trépieds ordinaires, on retrouve des fixations avec des inserts filetés en 1/4 de pouce. On passe maintenant à la présentation du laser. Alors ce laser là, pour en revenir un peu à l'utilisation du chargeur, il va être utilisable rien qu'en branchant le câble d'alimentation sur sa petite prise en USB-C qui est sur le côté ici. Vous allez pouvoir venir le brancher, l'utiliser directement en le branchant sur le secteur. Donc ça, c'est au cas où vous auriez une panne de batterie par exemple. Donc sachez qu'il est utilisable directement sans batterie, directement sur secteur. Donc ça, c'est vraiment l'idéal. Alors sur le côté, c'est un laser IP54 hein, qui va pouvoir être utilisé sur les chantiers, donc il ne craint pas la poussière. Avec cette batterie 11,1 volts et 2600 mAh, 2,6 ampères-heure, vous allez pouvoir venir charger directement en branchant votre câble USB-C sur la batterie. Vous avez une petite LED rouge qui vous indique que la batterie a besoin d'être chargée si vous la débranchez. Et lorsque la batterie sera chargée, cette petite LED passera au vert. Vous avez donc ce type de batterie hein, qui a ce type de fixation. C'est une batterie à glissière avec un crochet hein, d'arrimage, comme vous pouvez le voir. Pour une autonomie qui dure toute la journée. Hein. Je n'ai pas mesuré, mais vous avez largement de quoi l'utiliser sur une journée complète en continu. Voilà, on passe maintenant au laser à proprement parler. Donc vous venez fixer votre batterie à l'arrière de votre laser, donc de votre laser vert, et vous avez au niveau de l'interrupteur 2 positions. Alors la position avec le petit cadenas qui va vous permettre d'utiliser votre niveau laser en mode manuel. Alors le mode manuel sert essentiellement à réaliser des pentes, sachant que toutes les 3 à 5 secondes, le laser va clignoter pour vous rappeler que vous êtes en mode manuel et non pas en mode automatique. Donc ça, c'est vraiment pas mal. Et vous avez également sur la face avant, vous avez donc 4 boutons qui vont vous permettre de venir régler successivement l'activation et la désactivation de chacune des lignes horizontales et verticales. Des 2 lignes verticales et des 2 lignes horizontales. Donc ça, c'est vraiment pas mal. Vous allez donc pouvoir sélectionner la ligne qui vous intéresse pour pouvoir venir économiser de la batterie par exemple. Vous allez pouvoir également, avec la 4e touche, activer ou désactiver le mode pulsé pour pouvoir utiliser votre fameuse cellule de détection. Si vous souhaitez l'acheter séparément, vous allez pouvoir étendre la capacité de ce laser qui est initialement à 40 mètres en intérieur ou extérieur à 60 mètres grâce à cette cellule de détection et le mode pulsé. Et j'ajouterai concernant cette cellule de détection pour laser vert de chez Wepar, qui est fournie avec cet accessoire, que vous allez pouvoir venir le fixer à l'arrière de cette cellule de détection via l'insert fileté en 1/4. En fait, il y a un petit caoutchouc antidérapant pour pouvoir venir maintenir au mieux la cellule de détection, et également sur cette petite pince, vous avez également un caoutchouc antidérapant.
Donc ça, c'est vraiment très pratique pour pouvoir justement avoir un grip si vous l'utilisez en extérieur. Alors pour pouvoir venir le fixer, vous allez réaliser ce réglage. Hop. Vous allez pouvoir venir réaliser cette manipulation là. Et là, comme vous pouvez le voir, il est parfaitement bien maintenu. Vous avez la possibilité de venir ajuster via les deux LED orange ou rouge qu'il y a de chaque côté votre cellule de détection, comme vous pouvez le voir. Et lorsque vous avez atteint la ligne, cette ligne là, et ben vous allez avoir la petite LED verte qui s'allumera. Voilà. Donc ça c'est la quatrième touche. Les trois autres touches servent essentiellement à activer ou désactiver les lignes que l'on a sur ce laser. Et en termes de précision au niveau des traits laser, comme vous pouvez le constater, j'ai vérifié ça avec un niveau à bulle digital, on est parfaitement bien à l'horizontale, que ce soit sur chacune des lignes, que ce soit sur les lignes horizontales d'ailleurs et verticales. Les lignes qui sont particulièrement précises et fines. Donc le laser, il est particulièrement robuste. Il y a une vidéo crash test qui tourne sur le net qui vous montre à quel point ce laser est robuste. Dans cette vidéo, on le voit tomber plusieurs fois d'une table et fonctionner parfaitement bien. Donc c'est vraiment un laser hyper précis et hyper robuste. C'est ce qu'on demande d'ailleurs à un laser. Donc sachez que chacune des protections des faisceaux laser est en métal. Et le plastique utilisé est vraiment de très bonne qualité. Les touches en façade sont... Il n'y a pas de proéminence de touche en fait. Comme vous pouvez le voir. Ni du bouton on-off. Il y a vraiment... Tout est de niveau. Donc ça c'est vraiment pas mal. Et on remarquera également que le socle est en plastique renforcé, ce qui est gage de qualité. En ce qui concerne la télécommande qui est vendue avec, alors vous allez pouvoir effectuer différents réglages, en fait tous les réglages que l'on retrouve sur ce laser, à savoir l'activation et la désactivation de chacune des lignes grâce à cette télécommande. Alors pour l'allumer, vous allez rester appuyé sur le bouton du milieu, on-off. Sachez que cette télécommande, en fait, elle ne possède pas de pile, elle est rechargeable directement grâce à une batterie qui est à l'intérieur. Et au câble USB-C. Vous allez pouvoir activer les lignes horizontales successivement. Comme vous pouvez le voir. Hop, j'éteins et j'allume successivement les différentes lignes. Là, les deux lignes horizontales sont éteintes. Je rallume les deux lignes. J'éteins la ligne du dessous, j'éteins la ligne du dessus. Là, la ligne du dessous est la seule à être active. J'éteins maintenant les deux lignes, etc. Enfin, vous allez pouvoir faire exactement la même chose pour les lignes verticales. Alors, sachez que vous allez pouvoir même l'éteindre à distance. Donc ça, c'est vraiment pas mal si vous avez fixé par exemple votre laser en hauteur. Pour éviter de venir le toucher et dérégler vos réglages, en fait, vous allez pouvoir venir l'éteindre à distance, comme ceci. Donc en pratique, c'est vraiment très utile en fait. Donc on remarquera également la possibilité de venir visualiser en façade le niveau de charge de votre batterie. Vous avez également la possibilité d'activer ou désactiver le mode pulsé, donc pour utiliser votre cellule de détection qui est vendue séparément. Comme vous pouvez le voir, en appuyant sur ce bouton là, vous allez avoir donc un clignotement des lignes et également une petite LED bleue qui va venir s'activer sur la touche dédiée au mode pulsé. Donc pour les désactiver, c'est la même chose. On rappuie dessus, là les lignes clignotent et la petite LED bleue s'éteint. Pour éteindre la télécommande, vous restez appuyé dessus. Autre point important que je voulais vous présenter concernant ce laser, c'est que vous avez la possibilité de le piloter via votre téléphone portable et l'application Wepar qui est disponible gratuitement sur l'App Store ou sur l'Android Store par exemple. Donc une fois téléchargé, vous allez pouvoir venir rentrer à l'intérieur. Au niveau de l'application, vous allez pouvoir rentrer dans les réglages de l'application en allant directement sur P-Serial. Une fois que vous êtes sur cette application, alors vous avez tous les éléments pour pouvoir venir régler votre niveau laser à distance. Et c'est vraiment très pratique les amis. Alors vous avez la possibilité de venir activer ou désactiver chacune des lignes, à savoir les 4 lignes là. Comme vous pouvez le voir, je vais activer et désactiver chacune des lignes. Là j'ai plus qu'une seule ligne d'allumée. Je vais l'éteindre. Et voilà. Là, on a toutes les lignes qui sont désactivées. Je vais les rallumer progressivement,
Comme vous pouvez le voir, il y a une ligne d'allumé, deuxième ligne verticale, la ligne horizontale du dessous et la ligne horizontale du dessus. Donc vous pouvez activer ou désactiver chacune des lignes séparément via votre application. Et vous avez également la possibilité d'activer ou de désactiver le mode pulsé également via l'application WebAR. Donc une fois que vous appuyez dessus, les lignes clignotent pour vous indiquer que vous avez bien activé le mode pulsé. Et là, vous allez pouvoir utiliser votre cellule de détection pour laser vert. Donc, autre point très important, vous avez la possibilité de venir contrôler le positionnement de votre laser via les coordonnées X et Y pour pouvoir venir contrôler le positionnement de votre laser durant votre chantier par exemple, pour pouvoir vous assurer qu'il n'a pas été bougé, etc. Donc vous allez pouvoir vérifier bien les coordonnées d'abscisse et d'ordonnées, X et Y. Donc lorsque vous déplacez votre laser, vous allez voir que le niveau va se modifier. Et là, on a bien les différentes coordonnées qui changent. Vous avez également la possibilité de contrôler le niveau de batterie via l'application. En haut à droite, vous avez un petit 100% qui vous indique bien que la batterie est chargée à 100%. Et vous avez également la possibilité de venir éteindre complètement votre laser à la manière de la télécommande que je vous ai présentée précédemment. Comme ceci. Pour économiser de la batterie, c'est vraiment pas mal. Donc vous retrouvez toutes les fonctions nécessaires au réglage à distance de votre niveau laser à la manière de la télécommande, mais le tout sur votre téléphone portable via l'application WebAR. Alors voici comment se présente le trépied. Donc c'est un trépied de très très bonne qualité, hein. Franchement, j'ai rarement vu ce type de trépied chez les marques concurrentes. Là vous allez pouvoir venir le régler en hauteur, il est vraiment très précis, donc il est hyper compact, hein. Ça c'est vraiment très pratique lorsque vous avez besoin de venir transporter votre matériel, hein, votre trépied, que ce soit pour le trépied ou pour le niveau laser. Donc il est ultra compact et vous pouvez régler en hauteur comme vous le souhaitez. Voilà, je vais vous le déplier de manière à ce que vous puissiez vous rendre compte de la stabilité de la chose. Donc, le plus important dans un trépied de niveau laser, c'est sa stabilité, hein, bien sûr. Parce qu'un trépied laser qui n'est pas stable, ça vous donnera des mesures imprécises. Alors là, vous avez la possibilité, en l'occurrence, de venir le régler. Là, il est hyper stable. Comme on peut le remarquer, à l'extrémité, on a... Alors, je ne sais pas si on va bien le voir. On a ce type de pied, hein, orientable. Donc ça, c'est vraiment hyper pratique, avec des caoutchoucs de très très bonne qualité qui viendra épouser les différentes pentes sur lesquelles vous viendrez installer votre trépied. Donc ça c'est valable pour les trois pieds. Donc là vous avez la possibilité de venir l'orienter dans tous les axes grâce à ce petit bras. Vous allez pouvoir l'orienter à 360 degrés, hein, bien sûr. On remarquera également une niveau à bulle à cet endroit-là et à cet endroit-là pour pouvoir venir avoir quelque chose de parfaitement de niveau. Alors, on a un système d'attache rapide, donc ça c'est vraiment cool. Vous allez pouvoir débloquer cette attache comme ceci. Donc ça c'est vraiment pas mal. Je ne sais pas si c'est propriétaire de chez eux, mais en tout cas c'est hyper ingénieux. Donc ça vient se fixer. Alors là c'est un pas de vis en un quart de pouce qui viendra se fixer sous le niveau laser, comme j'ai pu vous montrer tout à l'heure. Une fois que vous aurez positionné cette petite platine sur le dessous de votre niveau laser, vous allez pouvoir venir fixer le tout sur votre trépied de manière automatique, comme ceci. Voilà, là c'est fixé, et pour verrouiller, vous n'avez qu'à activer cette petite sécurité. Voilà, vous avez la possibilité de venir verrouiller la rotation avec ce réglage. Vous avez la possibilité de venir serrer ou desserrer, verrouiller ou déverrouiller en fait, hein, cette rotation là. Et vous avez également, alors ça c'est pas commun, la possibilité de venir incliner. Par exemple, si vous êtes en mode manuel sur votre niveau laser, vous avez la possibilité de venir l'incliner sur le côté, comme ceci. Là on peut même aller quasiment jusqu'à un peu plus de 90 degrés, ouais, 90 même.
Donc autre point très important au niveau du réglage du trépied, c'est que vous avez la possibilité de le monter encore plus de manière très précise grâce à cette petite manivelle. Donc là, on est dans du trépied de luxe. Je peux vous dire que là, on remonte de manière extrêmement précise. Une fois que vous avez réglé la hauteur de votre trépied, alors là, il faut tout verrouiller. Bien sûr, j'ai rien verrouillé. Donc là, je verrouille le tout, comme ceci, comme ceci. Une fois que vous avez bien tout verrouillé, vous avez la possibilité de venir serrer le tout comme ceci, pour pouvoir venir bloquer la montée et la descente de ce bras-là, de cette crémaillère en fait. Et vous avez la possibilité également de venir le déplacer grâce à cette poignée très ergonomique sur le côté. Comme vous pouvez le voir, il y a une poignée qui est ici. Vous pouvez déplacer votre trépied. Donc ça, c'est vraiment hyper pratique.